Philippe Steinman, Conte pour un Noël insolite. Le jour de Noël de l'an 6600 et des poussières, après les grandes catastrophes, une surprise incroyable tomba au pied du sapin, dans le salon où réveillonnait la famille Sibog, constituée de 2 parents et 6 autres Sibog. Un virus. Les Sibog, mi-hommes et mi-robots, ne surent d'abord que faire de ce cadeau inattendu. Ils le mirent à l'écart dans un placard, le temps de réfléchir à son utilisation future si besoin était. La maison débordant d'électronique, ils voyaient ce virus comme une menace qui allait semer le désordre chez eux en déréglant machines et appareils, ou pire encore, leur propre programmateur. À cette époque, alors que tout semblait retrouver un cours normal, que les inondations avaient cessé, que la nouvelle civilisation semblait naître enfin en paix avec la Terre, personne n'avait envie de briser un équilibre encore fragile. En effet, la science était un souvenir antédiluvien. Même ce qui restait des ordinateurs avait énormément vieilli. On n'en trouvait plus que dans les greniers sous des centimètres de poussière, sinon de crasse, et quand parfois, au détour d'une conversation de personnes non plus âgées, mais pluricentenaires, surgissait le simple mot de virus, tout le microcosme éclatait de rire. Ah, cette vieille amie, elle a dit virus. Oh, comme ça fait virus, oh là là, on croit rêver. Et qui maintenant aurait pu penser à se méfier? Or, un matin, alors que les Sibog étaient sur le départ, les uns pour le travail, les autres pour l'école, le dernier des Sibog, ne trouvant plus ses bottes, ouvrit le placard, puis par mégarde une boîte de laquelle sortit brusquement le virus. Dans l'entrée, la mère trépignait. « Dépêche-toi, nous allons être en retard !» Ceci se passait bien après le dit Noël, et dans cette boîte, où il avait eu le temps de vieillir un peu, lui aussi, notre virus, qui de ce fait voulait le plus grand mal à ces Sibog sans éducation ni respect, avait pris une résolution redoutable. Il avait décidé de les rendre fous. Il sauta sur les lèvres du petit Sibog, qui en éternua 12 fois de suite, et en resta tout hébété. Sa mère, au comble de l'impatience, arriva, mais fut prise elle aussi de ces éternuements frénétiques qui ne firent qu'accentuer sa colère, car le petit Sibog n'avait toujours pas mis le pied dans ses bottes introuvables, et il dut se résoudre à partir en pantoufles. Il suivait sa mère avec des yeux déjà rouges de fièvre, car, on s'en doute, une fois dans le petit corps, le virus s'était mis à l'ouvrage et dévorait tout ce qui passait à sa portée, même les dièses et les bémols. Il naviguait entre les circuits intégrés pour les désintégrer, mordant par-ci, griffant par-là. « Maman !» cria le mini-bog, « je sens que s'en vont tous mes octets. Déjà que mon fichier personnel était passé du disque dur de ma sœur à celui de mon frère aîné. Aïe! Et même pendant que je parle, mes ROM sont sur le point de céder. Moi qui voulais les DVD depuis longtemps. Maman, au secours !» Pendant ce temps, la mère Sibog continuait ses éternuements, répandant alentour une quantité de virus plus agressifs et enclins les uns que les autres à contaminer le reste de la famille, inévitablement. « Du calme, mon garçon !» réussit-elle à articuler. « C'est la première fois que tes circuits ont l'air de t'en chauffer. Rentrons, nous allons défragmenter. » Et l'on défragmenta, sans trouver quelques virus de plus ou de moins, car les nouveaux ordinateurs ne connaissaient plus les logiciels antivirus qu'on utilisait plus depuis des centaines d'années, si bien qu'en quelques jours, des milliards de virus ne comprirent plus rien à ce qui leur arrivait, étant donné que le plus grand plaisir d'un virus consiste à défier des ordinateurs sans défense.
mais non pas à croître, ni encore moins à se multiplier, comme il est dit dans un vieux livre mité. Nos virus se sentaient de plus en plus à l'étroit, désœuvrés, désolés de ne repérer aucune occupation à leur niveau. Ils se mirent à ne plus se supporter entre eux, et en arrivèrent à s'entretuer au point qu'il n'en resta plus qu'un seul, celui de Noël, qui sentit ne plus pouvoir rester chez ses hôtes. C'est alors que les cybogues, alités jusqu'alors, s'en trouvèrent mieux, purent se lever, reprendre leur vie quotidienne, sortir enfin. Notre virus n'attendait que cette occasion pour quitter cette famille si peu accueillante. Il profita d'un éternuement dû au hasard et d'une larme négligeable pour s'échapper. Une fois dans l'air, le virus de Noël se trouva nez à nez avec sa propre mère qui le cherchait depuis plusieurs mois. « Où étais-tu, gamin, depuis le temps que je te cherche ?»« Ben, voilà, allez à la maison, Oust. T'auras de la chance si j'en parle pas à ton père. »